Bonjour. Du coup, on vous accueille aujourd'hui pour la troisième session thématique, du coup, qui portera sur, qui s'intitule Nietzsche en dialogue et qui constitue, alors je ne sais pas si confronter c'est le bon terme, mais qui consiste à étudier le rapport de Nietzsche à différents auteurs et notamment deux interventions sur trois à Épicure. Les deux interventions sur Épicure, on aura une intervention de Thomas Lesser qui s'intitule L'Épicure de Nietzsche, aspect d'un dialogue philosophique. Donc Thomas Lesser est inscrit en thèse en langue et littérature sur la direction de Patrick Voetling à l'Université de Reims depuis 2018. Et sa thèse s'intitule Le rôle des pensées grecques tardives dans la formation de la philosophie de Nietzsche. Donc il me semble que dans la thèse, il n'y a pas que Épicure et l'épicurisme qui sont étudiés, mais du coup on reviendra spécifiquement sur Épicure aujourd'hui. Et enfin, Florian Thomassi présentera une intervention qui s'intitule Nietzsche, héritier d'Épicure, donc titre mystérieux. Et il est en thèse, sa thèse s'intitule Nietzsche, lecteur d'Épicure. Donc il est en thèse de philosophie et épistémologie sous la direction de Christine Lemaître à l'Université d'Aix-Marseille depuis 2019. Alors pour la première intervention, du coup je vais laisser la parole à Thomas Lesser. Merci pour votre invitation et merci pour votre accueil. Donc effectivement, je vais commencer par parler de cette question de la relation d'Épicure à Nietzsche. Alors, l'œuvre de Nietzsche est semée de part en part de références, concepts réappropriés, métaphores et des langages religieux ou proto-religieux. Cette influence religieuse se fait en particulier à travers la réappropriation d'éléments de la religion grecque, à travers l'interprétation qu'il tire d'Apollon et de Dionysos, mais également à travers la lecture qu'il peut avoir de la théologie épicurienne, s'agissant de la figure des dieux épicuriens, dont il se sert en partie pour forger le concept d'Übermensch. Alors les concepts religieux sont également des outils que Nietzsche utilise pour apprécier et évaluer certaines pensées, certains auteurs et certains concepts. Ainsi, comme nous allons le voir à travers la méthode généalogique qu'il développe dans la généalogie de la morale, il établit les critères de la décadence chrétienne et il y a ensuite à nouveau frais le sens de la démarche d'Épicure dans l'histoire de la pensée. Les liens entre les écoles de pensée grecque tardive et la formation de la philosophie de Nietzsche font l'objet depuis quelques années d'un regain d'intérêt dans le cadre des études nietzschéennes. Et notre objet sera ici de tenter de rendre compte, à partir de l'étude de certains concepts, du dialogue ponctuel mais régulier que Nietzsche entretient avec certains cadres de pensée issus de la religion et de la mythologie grecque, qui jouent un rôle important dans la structuration de sa pensée, et ce du début jusqu'à la fin de son œuvre. En effet, si l'attitude de Nietzsche à l'égard de la religion chrétienne en particulier est souvent méfiante quand elle n'est pas totalement hostile, il ne puise pas moins à la source des mythes et aspects religieux de la Grèce pour forger et raffiner ses propres concepts. Nous allons tenter de défendre l'idée qu'un réseau de thématiques liées au concept et au langage du religieux irrigue des aspects centraux de la pensée nietzschéenne, d'une part, et d'autre part qu'à travers ce prisme, il existe dans la relation Nietzsche à Épicure un fil conducteur, une certaine continuité, en opposition partielle du moins avec la scission que certains commentateurs ont pu établir, donc notamment Keith Ansel Pearson chez les anglo-saxons ou Philippe Choulet en France. Donc notre objectif serait ici de montrer qu'à partir de l'étude des trois thématiques précédemment évoquées, bien des aspects de la religion grecque, par le truchement d'une pensée avec Épicure ou non, font l'objet de relectures nietzschéennes et contribuent à façonner des éléments importants de sa pensée. Donc, tout d'abord, il faut préciser que le traitement de la figure d'Épicure dans l'œuvre de Nietzsche est pour le moins ambivalent. Si le penseur du jardin figure au rang des philosophes que Nietzsche juge dignes d'intérêt et de dialogue, au paragraphe 408 des opinions et sentences mêlées, il fait également l'objet de vives critiques. Il existe dans l'épicurisme une exigence de vivre en accord avec la nature, cela se faisant par le biais de l'exercice des tendances vitales réelles, d'après Eliane Escoubas. La méthode pour acquérir cet accord se fait chez les épicuriens par la recherche du plaisir. Les passions sont vécues sur un mode négatif dans la mesure où l'eudaimonia, la forme de bonheur visée, est ataraxia, c'est-à-dire absence de trouble de l'âme. L'épicurien obéit à un principe d'économie des désirs et par là tente de se conformer à la nature. Donc Nietzsche, dans un premier texte que je vais citer, évoque le bonheur épicurien dans Le Gai Savoir, paragraphe 45, en ces termes. Donc je cite. Épicure.
Oui, je suis fier de sentir le caractère d'Épicure autrement, peut-être, que tout autre, et de savourer dans tout ce que j'entends et lis de lui le bonheur de l'après-midi de l'Antiquité. Je vois son œil contempler une vaste mer blanchâtre, par-dessus les rochers de la côte sur lesquels repose le soleil, pendant que des animaux petits et grands jouent dans sa lumière, sûr et tranquille, comme cette lumière et cet œil lui-même. Seul un être continuellement souffrant a pu inventer un tel bonheur, le bonheur d'un œil face auquel la mer de l'existence est apaisée, et qui désormais ne peut plus se rassasier de contempler sa surface et cette peau marine chamarrée, délicate, frémissante. Jamais auparavant il n'eut une telle modestie de la volupté. Donc c'était la traduction de Patrick Watling. Ce bonheur épicurien se voit donc assimilé à l'idée d'une mer calme et sans remous, ce qui peut entrer en cohérence avec l'ataraxia définie comme absence de trouble de l'âme. André-Jean Festugière, dans son ouvrage Épicure et ses dieux, parle du fait que l'épicurien ne recherche rien d'autre que l'égalité d'âme, une sérénité pareille à la mer tranquille. Donc ce premier niveau de lecture ne semble pas souffrir d'un contradictoire particulier. L'interprétation classique est littéralement fidèle à ce qu'écrit Nietzsche et qu'Épicure, ayant atteint un âge avancé, il s'agit bien d'un bonheur de l'après-midi de l'Antiquité, se pose devant cette mer calme, sans plus de désir de la naviguer, parce qu'il a atteint une certaine sérénité, peut-être même l'ataraxia elle-même. On peut interpréter cet aspect de l'évocation par Nietzsche d'Épicure dans le cadre du modèle dual que propose Nietzsche en premier lieu dans La naissance de la tragédie, en 1872. Il développe une grille à l'aune de deux figures divines grecques, porteuses d'une symbolique importante, Apollon et Dionysos. Rappelons que la pulsion apollinienne est celle qui se rattache au domaine du rêve et de la belle représentation. La conceptualisation de l'apollinien s'articule en trois étapes chez Nietzsche. Tout d'abord, la production de belles apparences, ensuite la mise à distance et conscientisation, si on peut dire, du caractère onirique du rêve, et enfin, dans une dernière étape, le plaisir pris dans la contemplation de ces apparences. Nous pouvons retranscrire ces trois étapes à la lumière du paragraphe 45 du Gai Savoir, et ça peut nous permettre d'éclairer la vision que Nietzsche a d'Épicure et ce qu'il peut en tirer pour sa propre pensée. Tout d'abord, la question de la production des belles apparences nous permet d'envisager Épicure contemplant cette mer calme dont Nietzsche parle. Le sage de Samos serait alors dans la contemplation d'un bonheur calme et stable qu'il a construit de longue durée et qu'il se permet d'admirer au soir de sa vie. Le bonheur de surface que le penseur s'est forgé est donc à portée de regard et tout en témoigne dans la description. Les animaux autour, la lumière, la mer, le regard posé sur le panorama. Mais c'est la deuxième étape du raisonnement nietzschéen qui nous intéresse encore davantage ici, dans la mesure où elle consiste en la mise à distance du caractère onirique de la représentation, et elle permet de mettre en lien l'apollinien avec l'autre pulsion à l'œuvre dans le réel, le dionysiaque. En effet, au-delà du tableau idyllique décrit dans ce paragraphe, l'apaisement décrit dans ce texte ne s'est fait qu'au prix de beaucoup de souffrances. Et sous l'épiderme océanien bigarré, pour reprendre le mot du texte, se cache quelque chose de plus tourmenté. Et à la belle représentation d'un bonheur en partie fantasmé vient s'adjoindre un réel chaotique, fait autant de souffrances que de joies parfois violentes. Rappelons que la pulsion dionysiaque est celle qui est à l'origine des arts non figuratifs, tels que la musique et la danse. Dionysios, au contraire d'Apollon, qui préside au principe d'individuation et de délimitation, est à l'origine de l'éclatement du principe d'individuation. À partir du moment où l'on a conscience du caractère onirique de cette représentation d'une forme de bonheur, on prend au même moment conscience de la coexistence de ce bonheur-là avec une autre parcelle de réalité qui est tout autre et qui se cache sous la surface lisse et apparemment sans heurts du réel. Les liens entre le recours à cette métaphore complexe de l'étendue d'eau calme et sereine et la conception de la réalité chez Nietzsche est renseignée dans un fragment posthume, donc qui situe au volume 12, c'est le fragment 210. Je cite « Expérience psychologique fondamentale. Le nom d'apollinien désigne l'immobilisation ravie devant un monde inventé et rêvé, devant le monde de la belle apparence en tant qu'il libère du devenir. Du nom de Dionysos est baptisé d'autre part le devenir conçu activement, ressenti subjectivement en tant que volupté furieuse du créateur qui connaît simultanément la rage du destructeur. Antagonisme de ces deux expériences et des désirs qui en constituent le fondement, le premier veut éterniser l'apparence, devant elle l'homme devient calme, sans désir, semblable à une mer d'huile, guéri, en accord avec soi et avec toute l'existence. Le second aspire au devenir, à la volupté du faire devenir, c'est-à-dire du créer et du détruire. Donc on retrouve dans ce texte l'évocation de l'apollinien comme la représentation d'une réalité apaisée, sans plus de remous,
une mer d'huile. Donc on retrouve ici cette thématique de la mer d'huile qui était présente dans le paragraphe 45 du Gai Savoir. Et pour autant, cette réalité de la contemplation d'un bonheur simple n'est pas incompatible avec la violence du dionysiaque. Si pour un exégète de cette question, comme Kiss-Ansel Pearson, Épicure abandonne son sens du soi complètement, de sorte à ce qu'il puisse s'ouvrir à la mer de l'existence, peut-être trouve-t-on là une alternative à l'extase dionysiaque, entraînant une perte plus pacifique et moins grandiose du soi dans le lourd haineux. Selon nous, les deux réalités se chevauchent et s'entremêlent, et bien que leur fonctionnement semble opposé, ils se conjuguent toujours. Ainsi, la volonté d'éterniser le devenir, propre à l'apollinien, ne dure jamais longtemps, et la pulsion créatrice-destructrice du dionysiaque vient cycliquement troubler le plaisir pris aux belles apparences. On constate que ces deux pulsions et leur fonctionnement respectif s'imbriquent, en dépit de leurs contradictions a priori. Comme l'explique Nietzsche dans un fragment de 1888, donc situé dans le volume 14 chez Gallimard, c'est le fragment 14-14, je cite, « Au fond, Nietzsche n'a rien tenté d'autre que de deviner pourquoi précisément l'apollinisme grec devait nécessairement naître d'un soubassement dionysien. Pourquoi le grec dionysien avait besoin de devenir apollinien, c'est-à-dire de briser sa volonté de monstrueux, de multiple, de hasardeux et de bouleversant contre une volonté de mesure, de simplicité, d'intégration harmonieuse dans une règle et une conception. Le démesuré, le sauvage, l'asiatique est le fond de son caractère. La bravoure du grec réside dans son combat contre ce qu'il a d'asiatique. La beauté ne lui a pas été donnée, pas plus que la logique. L'évidence naturelle de la morale, elle a été conquise, voulue, arrachée de haute lutte, elle est sa victoire. » Donc nous percevons dans ce passage des accents épicuriens dans cette idée de maîtrise de la nature chaotique du réel. Ceux-ci sont envisagés à partir de la liaison entre apollinien et dionysiaque, non sur le mode de la décadence et du manque de vie, mais sur celui de l'enchevêtrement de deux réalités au fonctionnement certes, a priori relativement antagoniques, en réalité complémentaires. Tout organisme semble osciller entre le dionysiaque et l'apollinien, comme deux pôles à équilibrer constamment, entre un calme et une mesure qui serait un danger pour la vitalité et une démesure qui peut être destructrice. Et précisément dans ce texte, Nietzsche explique que ce qui est de l'ordre de la Kultur dans son vocabulaire est ce raffinement bâti sur la base dionysiaque. On peut en fait considérer la posture d'Épicure décrite dans le paragraphe 45 du Gai Savoir comme celle de l'esprit libre nietzschéen, ou d'un individu qui a réussi à se glisser dans les habits d'un type d'homme supérieur, voire peut-être le type surhumain, en développant son corpus de valeurs propres à l'égard de la société de son temps et des traits d'une civilisation parfois jugée décadente. Cette mer observée peut également constituer une invitation à explorer la possibilité des dangers qu'elle recèle, c'est-à-dire à assumer un réel en mouvement, chaotique et participant ainsi d'une forme de fonctionnement dionysiaque. Monica Langer, dans un ouvrage, explique à propos de ce texte que la description de Nietzsche est captivante, évocatrice et richement ambiguë. De fait, elle prête à des interprétations diverses, et même dans cet apaisement au soir de sa vie, le sage épicurien, plus proche du dieu épicurien si on en croit les dernières phrases de la lettre à Ménécée, je rappelle une des dernières phrases de ce texte, « Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un animal mortel, l'homme vivant dans les biens immortels. » Regarde avec apaisement ce qui, dans le passé, fut combat et lutte contre soi-même et contre les autres, afin de se déprendre de certaines illusions, au premier rang desquelles l'illusion que la mort serait quelque chose pour nous. Il est effectivement utile de rappeler que la mort n'est rien pour un épicurien, car, je cite encore la fin de cette lettre à Ménécée, « Le plus terrifiant des mots, la mort, n'a donc aucun rapport avec nous, puisque précisément, tant que nous sommes, la mort n'est pas là, et une fois que la mort est là, alors nous ne sommes plus. » La conception de la mort comme étant un calvaire n'est que la conséquence d'une assimilation illusoire de la mort à une douleur éternelle. Épicure l'analyse froidement comme l'absence de sensation, donc également absence de douleur éventuelle. Cette déconstruction d'un grand questionnement philosophique n'est pas sans rappeler celle que Nietzsche opère lui-même, notamment à la faveur de la démarche généalogique pour la pitié chrétienne, ce qui explique dans le deuxième traité de la généalogie de la morale. Épicure va détailler son raisonnement dans la lettre à Hérodote, un texte qui présente de manière générale sa doctrine physique. Évoquant la crainte de la mort répandue parmi ses contemporains et le trouble qui en résulte, Épicure écrit, je cite, « Et il tient également à ce qu'ils s'attendent toujours, ou le redoutent, à quelque chose d'éternellement terrible, en raison des mythes ou encore de l'insensibilité qu'il y a dans l'état de mort, qu'ils craignent comme si elles pouvaient les atteindre, et il tient aussi au fait que ces affections sont moins dues à des opinions qu'à une disposition d'esprit irrationnelle.
Il s'ensuit qu'en ne définissant pas ce qui est à craindre, ils, en parlant des hommes, ressentent un trouble égal à celui qu'ils auraient s'ils en formaient des opinions, ou même plus intenses. Loin de n'être qu'un épigone de la décadence définie par Nietzsche comme comprenant les turéféraires d'une vie diminuée, déclinante et simplement menée en fonction d'une faible constitution, relevant d'un manque de vitalité et d'une désorganisation de la hiérarchie de pulsions qui le constitue, Épicure assume au contraire pleinement les dangers que recèle l'existence, et donc y compris la souffrance qui en participe. Je vais citer une phrase de Monica Langer dont je parlais précédemment. Solidement attaché au sol, Épicure regarde la mer et apprécie la possibilité de l'incertitude qu'elle offre. Littéralement et de manière figurative, il peut flotter sur la mer. Épicure se réjouit de la possibilité toujours présente de quitter la terre ferme pour les périls de la mer. Le calcul des plaisirs épicuriens n'est pas simple évitement de la douleur, mais hiérarchisation entre certains types de plaisirs et certains types de douleurs, de la même manière qu'il y a une hiérarchisation des pulsions, mais qu'elle ne soit pas purement rationnelle et consciente, bien évidemment, dans la conception du fonctionnement physio-psychologique des individus chez Nietzsche. Il n'y aurait pas d'un côté l'attitude simplement passive et craintive d'un organisme affaibli face à une attitude affirmative, active et conquérante de l'organisme puissant. Le fonctionnement des organismes et des structures physio-psychologiques que sont les individus est plus complexe. L'épicurien n'évite pas nécessairement toute douleur parce qu'elle est une douleur. Il y a des douleurs utiles à l'existence et des douleurs qui recèlent un plaisir plus grand encore à venir. La douleur est un mal dans l'absolu, certes, mais elle peut avoir une utilité relative. En termes nietzschéens, on perçoit chez Épicure une forme de manifestation du complexe apollo-dionysiaque dans l'organisation pulsionnelle des individus. Comme l'écrit Épicure dans la lettre aménacée sur la relation et le jeu qui existent entre plaisir et douleur, je cite « Mais il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs, chaque fois qu'un désagrément plus grand résulte pour nous de ces plaisirs. Et nous pensons que bien des douleurs sont préférables à des plaisirs, lorsqu'un plus grand plaisir s'ensuit pour nous, après avoir longtemps supporté les douleurs. Il convient donc de se déprendre de la vision de l'épicurisme comme simple recherche du plaisir mesuré et évitement de la douleur. La matrice épicurienne semble plus complexe, et si on l'envisage selon le prisme développé par Nietzsche, en particulier depuis la naissance de la tragédie, dans la dualité entre apollinien et dionysiaque, on peut considérer que derrière la métriopathie épicurienne, nous sommes face à une manifestation de l'apollinien, ou à tout le moins de quelque chose qui en participerait, de l'ordre de la bonne mesure dans la gestion des plaisirs et des peines, mais que de manière plus profonde, il est le fait qu'Épicure assumait fondamentalement le caractère chaotique, et en termes nietzschéens, dionysiaque, du monde avec son lot d'incertitudes, de souffrances, mais également de joie. Le développement de la pensée nietzschéenne s'est fait dans le sens d'une interrogation sur la question des valeurs et de la valeur de celle-ci, avec en ligne de mire la vie même comme valeur à privilégier et l'augmentation du sentiment de puissance comme moyen privilégié d'arriver à ce but. Un commentateur, dans un article assez ancien, De Witt, en 1947, a fait valoir contre l'idée répandue que la vie, et non le plaisir, était le bien suprême de la philosophie épicurienne. En effet, dès lors que le postulat de la dénégation de l'immortalité est posé, en contradiction avec les conceptions religieuses de l'époque, c'est la vie même qui devient la valeur suprême, la gestion du plaisir devenant une modalité dans cette existence. En changeant de perspective dans le cadre de la pensée épicurienne, on peut considérer que l'objectif est, encore plus fondamentalement que la recherche du plaisir calculé comme source de l'ataraxia, une forme de gestion du plaisir et de la douleur qui fait de la valeur ultime une certaine conception de l'existence et de la philosophie une entreprise à but pratique. La philosophie comme art de vivre, comme l'exprime Nietzsche à propos d'Épicure, dans un fragment posthume, dans le volume 12, le fragment 957. Une certaine analyse de la notion de plaisir chez Épicure nous permet de concevoir les liens qui peuvent exister avec la joie dionysiaque, telle que conceptualisée par Nietzsche. On sait qu'une distinction classique est faite chez Épicure entre plaisir stable, dit catastématique, et instable, cinétique, distinction qui est notamment reprise chez Julia Hannes dans un article en 1987. Toutefois, il a pu apparaître aux yeux de certains commentateurs que cette distinction, au plan philologique, est parfois plus ténue. Nous pourrions sinon confondre plaisir catastématique, qui est le but ultime en tant qu'état d'absence de douleur de l'épicurisme et plaisir cinétique, au moins établir une certaine continuité entre les deux. Dans la sentence Vaticane numéro 33, Épicure écrit qu'il existe trois sources de plaisir, l'absence de faim, l'absence de soif ou de froid. Toutefois, cela ne correspond pas à l'état de katastéma, l'absence de douleur qui est censé correspondre au plaisir. Celui-ci résiderait donc
à la fois dans les processus d'absence de faim, de froid ou de soif, et dans l'état stable qui en résulte, et qui peut aboutir à l'ataraxie. Autrement dit, le bonheur épicurien ne serait pas seulement un état défini négativement, à savoir par l'absence de douleur, mais sera lié au processus de plaisir en mouvement. C'est ce qu'explique un commentateur, Nikolsky, dans un article quand il écrit que de plus, les mots conclusifs de la citation d'Épicure, ut natura is potiens dolore careat, que la nature est exempte de douleur, montrent définitivement qu'Épicure n'opposait pas plaisir sensoriel et absence de douleur, mais au contraire les voyait comme une unité, croyant que de tels plaisirs étaient la condition indispensable d'un bon état de l'organisme. Donc si cette frontière entre plaisir processuel et plaisir état est plus poreuse qu'on veut bien le reconnaître habituellement, alors apparaît un espace théorique possible pour le rapprochement de ce qui constitue la joie dionysiaque, intrinsèquement processuelle, et le plaisir épicurien. Ces réflexions sur les proximités des deux concepts nous amènent précisément à traiter du type d'homme qui éprouve la pure joie du créer et du devenir dionysiaque, à savoir le type surhumain. Une catégorie conceptuelle pour laquelle Nietzsche est allé puiser dans la théologie épicurienne. Alors, la joie dionysiaque, en tant qu'état éprouvé par le type surhumain, rappelle la façon dont Nietzsche fait référence à la figure des dieux épicuriens. Nous pourrions établir une analogie entre ces différents termes. Ce que la joie dionysiaque est au type surhumain, l'eudémonia l'est au dieu épicurien. Le surhumain, Übermensch, rappelons-le, désigne chez Nietzsche un type d'homme à élever dans le cadre de la transvaluation de toutes les valeurs. Il s'agit d'un concept essentiel de la pensée nietzschéenne. Il ne désigne pas une catégorie d'humains déjà existante, mais il s'agit bien plutôt d'un horizon à atteindre par le biais d'un dressage, la Züchtung nietzschéenne, en vue de contrevenir au mouvement nihiliste de son temps. Il a bien conscience de la dimension posthume que ce projet représente. Il sait aussi son caractère aristocratique et qu'il ne pourra éventuellement devenir qu'à long terme. Il tire plusieurs idées de la conceptualisation par Épicure des dieux. Rappelons avant tout brièvement le débat existant dans l'exégèse s'agissant des dieux épicuriens. Une vision réaliste estime qu'Épicure considère les dieux comme existant réellement en dehors de nous, tandis qu'une conception idéaliste décrit les dieux comme étant des projections mentales. Cette dernière interprétation, notamment défendue par Jean Bollack, sur la base de l'analyse de la scolie de la maxime 1 d'Épicure et du commentaire de Cicéron dans De la nature des dieux 1.1949, consiste à dire que les dieux ne sont pour nous que de l'ordre du simulacre, eidolon, qui touche nos organes perceptifs. Si certains textes d'Épicure, en particulier un passage dans la lettre à Ménécée, nous incitent à pencher en faveur de l'interprétation réaliste de la théologie épicurienne, d'autres auteurs nous enjoignent à une certaine prudence. C'est notamment le cas de Piètre, qui explique que sans doute faut-il parvenir à dépasser l'opposition qui nous paraît irréductible entre les dieux transcendants et les dieux images. Il se pourrait que l'obstacle n'existe que dans nos propres représentations culturelles. Pour notre sujet, quelle que soit la nature réelle ou physique, ou en tant que représentation mentale des dieux chez Épicure, leur rôle est régulateur dans l'existence. Ils nous servent ainsi de modèle dans leur impassibilité consécutive de leur absence de trouble. Ainsi agit également le type surhumain chez Nietzsche. Chez Nietzsche, en effet, l'individu qui incarnera le type surhumain sera celui qui saura établir une certaine distance à l'égard du monde. Il aura la capacité de mettre en œuvre le pathos de la distance dont l'auteur parle notamment dans le paragraphe 257 de Par-delà bien et mal, cette propension à un incessant accroissement de distance au sein de l'âme elle-même. Dimension que l'on retrouve dans la figure du dieu épicurien. Nietzsche précise encore dans un fragment posthume qu'il s'agit de l'homme qui a suffisamment de chance et de courage pour pouvoir également se tenir à l'écart et regarder à l'écart, tel un dieu épicurien. Donc ça se situe au volume 12 des fragments posthumes, c'est le paragraphe 108. Il s'agit en tout cas de favoriser le développement, comme il l'écrit dans le Crépuscule des idoles, d'une volonté d'être pleinement soi, de se distinguer. On entrevoit ici l'aspect aristocratique du projet philosophique de Nietzsche. Ce dernier voit dans le type du dieu épicurien une figure qui a cette caractéristique de savoir hiérarchiser, d'avoir une maîtrise dans la hiérarchie de pulsions qui le constitue. Ainsi, dans un fragment posthume, Nietzsche écrit-il 1. Zarathustra ne peut rendre heureux qu'après que la hiérarchie est établie. D'abord, elle est enseignée. 2. La hiérarchie poursuit dans un système de gouvernement de la Terre, les maîtres de la Terre, enfin, une nouvelle caste régnante. Naissant d'eux ici et là, pareil en tout point au dieu d'Épicure, le surhomme, la transfiguration de l'existence. 3. La conception surhumaine du monde,
Dionysos. Donc c'est issu du volume 11 des fragments posthumes, c'est le fragment 35-73. Donc dans le cadre de l'avènement d'un nouveau corpus de valeurs pour remplacer les valeurs d'origine platonico-chrétienne, il s'agit pour Nietzsche d'établir une hiérarchie non seulement entre soi et autrui, dans une dimension que l'on pourrait appeler aristocratique ou oligarchique, mais encore établir une hiérarchie en soi, en tant que structure pulsionnelle, entre les pulsions qui concourent à la promotion de la vie, en tant que valeur, et les pulsions qui tentent à un abaissement de la vie. L'ultime dessein philosophique de Nietzsche étant, comme il le précise dans le texte, la transfiguration de l'existence. Donc si la figure d'Épicure lui-même passe pour être décadent, il apparaît que dans la théologie épicurienne, les dieux épicuriens représentent à la fois quelque chose du calme apollinien, de la joie dionysiaque, et de ce que Nietzsche appellera et conceptualisera comme le surhumain. Il juxtapose textuellement le surhumain et le dieu épicurien, montrant ainsi les accointances qui existent entre les deux. Il évoque ensuite Dionysos comme étant co-constitutif d'une conception surhumaine du monde, se mouvant dans le chaos indistinct du réel. Si l'on se réfère à un texte de Par-delà bien et mal, paragraphe 294, on peut remarquer la proximité de la figure du dieu épicurien avec certaines caractéristiques du monde dionysiaque. Dans cet aphorisme intitulé « Le vice olympien », Nietzsche évoque les dieux olympiens et écrit « Et si on admet que les dieux philosophent eux aussi, ce que je suis fort porté à croire, je ne doute pas qu'ils ne connaissent une façon de rire nouvelle et surhumaine, et aux dépens de tout ce qui est sérieux. Les dieux sont moqueurs, il semble même qu'ils ne peuvent s'empêcher de rire aux cérémonies sacrées. » Donc on retrouve dans ce texte à la fois l'idée du pathos de la distance qui se manifeste à travers le rire olympien des dieux, et l'idée du rire face au tragique de l'existence et à son lot de souffrances nécessaires pour faire de la vie et de l'intensification du sentiment de puissance le moteur même de l'existence. Un autre aspect emprunté par Nietzsche au concept épicurien des dieux est l'autoréférentialité de celui-ci. Le surhumain, de même que le dieu épicurien, est indifférent au sort d'autrui et développe ses valeurs dans le cadre de sa propre hiérarchie pulsionnelle. Ainsi que dépeint dans un posthume, en parlant des individus de type surhumain, Nietzsche écrit « Les uns comme les dieux épicuriens, ne se souciant pas des autres ». Donc ça c'est dans le volume 9, paragraphe 1-21. Ce qui fait écho à la fin de la lettre à Magnécée, quand Épicure décrit les hommes qui parviennent à respecter les principes de l'éthique épicurienne, où il explique qu'alors jamais tu ne seras troublé, ni dans la veille ni dans les rêves, mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Finalement, le type surhumain trouve un miroir dans la figure du dieu épicurien, davantage que dans celle du simple disciple épicurien qui applique les principes éthiques dispensés par le sage de Samos. Ces thématiques englobent également l'idéal épicurien de réclusion par rapport à la société. Cela nous ramène à l'apolitisme, voire à l'antipolitisme de l'école épicurienne, d'une part. Comme l'écrit Nietzsche dans un texte issu du Gai Savoir, paragraphe 338, « Vie cachée pour que tu puisses vivre pour toi, vie ignorant de ce qui importe le plus à ton époque, place entre toi et aujourd'hui au moins l'épaisseur de 3 siècles, et toi aussi, tu voudras secourir, mais seulement ceux dont tu comprends entièrement la peine, puisqu'ils ont avec toi une joie et un espoir en commun, tes amis, et seulement à la façon dont tu te prêtes secours à toi-même. Je veux les rendre plus courageux, plus endurants, plus simples et plus joyeux. Je veux leur apprendre ce qu'aujourd'hui, si peu de gens comprennent, et ces prédicateurs de la compassion moins que personne, non plus la peine commune, mais la joie commune. » Donc la réclusion est autant spatiale, hein, c'est le laté biosas, vision cachée d'Épicure, qu'intellectuelle. Lorsque Nietzsche enjoint le lecteur à placer entre lui et le monde qui lui est contemporain l'épaisseur de 3 siècles, il s'agit bien en quelque sorte de se rendre inactuel, dans le sens où les contingences propres à une époque ne doivent pas le détourner des buts et des valeurs qu'il s'assigne. Tel le dieu épicurien, le représentant du type surhumain est indifférent au sort de ses contemporains. Dans le cadre de la construction de ses valeurs propres, il ne peut vivre dans le monde comme la majorité et souscrire à ces valeurs qui peuvent être décadentes, comme Nietzsche le considère des sociétés politiques de son temps en Europe. Et c'est maintenant cette question de la décadence qui va occuper la fin de notre exposé. Donc, en effet, nous souhaitons également explorer ici l'ambiguïté de Nietzsche vis-à-vis du statut de décadent typique d'Épicure, prononcé lors de l'application de la méthode généalogique à son encontre. Dans cette idée de décadence chez Épicure est notamment présent dans un certain nombre de textes
qui se dissémine sur une longue période de temps, donc du Gay Savoir, donc 1882 dans le paragraphe 370, également dans le troisième traité de la généalogie de la morale, au paragraphe 17, dans Antéchrist, paragraphe 30, qui est un texte très, très important pour cette question de la décadence d'Épicure, et également dans Nietzsche contre Wagner, dans la section Nous autres antipodes. Donc, parce que Nietzsche a cet égard de la décadence d'Épicure un jugement ambivalent, et il passe par certaines phases où Épicure est considéré comme un décadent. Dans des textes postérieurs, il considère qu'Épicure est au contraire un critique des idéaux pré-chrétiens, donc son jugement est assez complexe à lire. Par exemple, dans le paragraphe 58 de l'Antéchrist, Nietzsche écrit « Qu'on lise Lucrèce pour comprendre ce qu'Épicure a combattu, non pas le paganisme mais le christianisme. J'entends la corruption de l'âme par la notion de faute, de châtiment et d'immortalité. » Et donc cette considération est ambiguë avec son assimilation par ailleurs à une éthique chrétienne de nihilisme passif et d'abaissement de l'existence au profit d'un néant qui serait l'au-delà chez les chrétiens et le bonheur en tant qu'ataraxia chez l'Épicure. Dans le sillage de cette thématique, Nietzsche rend pourtant dans sa dernière période d'activité, donc dans l'année 1888, un éloge clair à Épicure dans sa critique des idées qui président ou qui présideront à la religion chrétienne. Critique qui sera renouvelée par Lucrèce d'ailleurs de Rerum Natura. Donc le paragraphe 58 de l'Antéchrist dont je parlais et donc se situe dans la période où Épicure est censé être considéré de manière univoque comme un décadent, c'est-à-dire un organisme où la volonté de puissance est devenue faible et où les instincts sont déréglés dans le sens d'un appauvrissement de l'existence. Nietzsche va soulever en 1888 un point présent chez Épicure sur la critique des dualismes, sur l'existence des arrière-mondes comme symptôme d'idéaux ascétiques. Dans ce texte où Nietzsche évoque la décadence des chrétiens et des anarchistes et où il oppose aux chrétiens le modèle de la noblesse des Romains, il va faire une incursion sur Épicure. Nietzsche fait d'Épicure dans ce texte un précurseur d'une critique, non pas du christianisme bien évidemment, ce qui constituerait un anachronisme, mais des idéaux ascétiques, et en particulier 3 éléments constitutifs de l'ascétisme chrétien, la faute, le châtiment et l'immortalité. En effet, comme nous l'avons vu, la mort n'est rien pour un épicurien, puisque selon la célèbre formule issue de la lettre à Ménécée, celui de tous les mots qui nous donne le plus d'horreur, la mort n'est rien pour nous. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Cet apport proprement épicurien dans la doctrine de la mort est absolument central dans son rapport à la pensée nietzschéenne, dont la remise en question de tous les dualismes, des oppositions binaires véhiculées par toutes les formes d'idéalisme, est extrêmement importante. À partir du moment où il n'y a plus d'arrière-monde, dans la mesure où la mort est absence de sensibilité, et où elle n'est qu'une représentation établie par les vivants, le seul critère à l'aune duquel on peut juger la vie est autoréférentiel. C'est la vie elle-même, autre aspect central de la position nietzschéenne, pour qui la vie est l'expression positive de la volonté de puissance, à travers elle, et qui est le seul juge de paix. Dans le crépuscule des idoles, dans la section La raison dans la philosophie, au paragraphe 6, Nietzsche revient sur cette idée de division idéaliste entre un monde vrai et un monde qui ne serait qu'apparent, et montre qu'à partir du moment où le mensonge que constitue ce monde vrai est dissipé, il n'y a plus non plus de monde apparent, il n'y a plus que ce monde de l'ici-bas, ce que les idéalistes pourraient appeler le monde phénoménal, et les religions un ici-bas, qui est peut-être un monde d'apparence, mais qui est le seul monde à notre disposition, en l'absence d'au-delà, prétendument porteur d'une plus grande réalité, d'une plus grande vérité. Le passage qui suit immédiatement celui que nous avons cité de la lettre à Ménécée est intéressant à cet égard. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie, et il n'a pas non plus peur de ne plus vivre, car la vie ne lui est pas à charge, et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. Donc c'est un texte qui est assez intéressant et qui présente certaines résonances avec le point de vue de Nietzsche. Lorsqu'Épicure nous dit qu'il n'y a pas le moindre mal à ne plus vivre, il ne signifie pas que celle-ci est souhaitable ou qu'elle serait porteuse d'autre chose, de quelque chose de meilleur,
simplement que la seule réalité qui nous est offerte est ce monde de l'ici-bas, et c'est celui-ci qui requiert notre attention. La mort est certes le terme de l'existence, mais c'est précisément parce que l'existence est finie, dans le temps, que sa valeur se fait plus grande. Épicure et Nietzsche partagent le constat, Nietzsche en développera une aversion certaine 2 millénaires après Épicure et après l'âge d'or de l'idéalisme, sous bien des formes, que le fait de croire à des au-delà, non seulement est nocif pour la vie, mais est le symptôme d'une vie déclinante. Nietzsche ajoutant le fait que cela participe d'une haine de la vie et du refus d'accepter l'existence pour ce qu'elle est dans ce monde d'apparence. Et Épicure le faisant suivant le principe que la seule chose qui doit nous préoccuper est de régler notre conduite sur une éthique précise fondée sur le calcul des plaisirs. À propos de la qualification de décadent d'Épicure, Nietzsche lui-même exprime l'idée qu'il est à la fois un décadent et tout le contraire d'un décadent. Donc, dans un texte qui se situe dans Ecce Homo, section Pourquoi je suis si sage, paragraphe 2. Dans ce texte, Nietzsche oppose les constitutions fondamentalement saines et les constitutions morbides. Il se définit comme fondamentalement sain en écrivant, je cite, comme summa summarum, j'ai été saint, comme recoin, comme spécialité, j'ai été décadent. Donc à savoir que Nietzsche utilise toujours le terme décadent en français. Donc nous pourrions relever ici une certaine incohérence entre cette description de Nietzsche et la conception toujours mouvante du réel qu'il adopte. En effet, il y a ici une sorte d'hypostasie de la santé et de la morbidité comme des caractéristiques intrinsèques, ce qui est assez étonnant sous sa plume. Pour autant, il estime dans la suite du texte être parvenu à recouvrer la santé par lui-même. Il y a donc la possibilité a priori de passer d'un état de santé à la présence de traits décadents sans que cela ne soit irrémédiable. Ou pour être plus précis, il s'agit selon lui d'être fondamentalement sain à l'origine. De là, on peut passer par des périodes d'absence de santé, puis la retrouver, mais un être fondamentalement morbide, selon ces termes, ne peut pas retrouver la santé. Il écrit « Un être typiquement morbide ne peut pas devenir sain, encore moins retrouver lui-même la santé. Inversement, pour un être typiquement sain, la maladie peut même être un stimulant énergique de la vie, du surplus de vie. » Comment se positionne alors Épicure dans cette dichotomie santé-maladie ? La plupart des textes qui se rapportent explicitement à Épicure, y compris après la période médiane, qui est censée être le point à partir duquel la qualification de décadence d'Épicure est actée, la plupart des textes sur Épicure semblent en faire une figure de santé, fondamentalement. D'après ce que Nietzsche dit, des types fondamentalement sains et fondamentalement morbides. C'est une certaine interprétation de son éthique à l'aune du modèle généalogique qui en fait éventuellement un exemple d'ascétisme témoignant de la décadence. Et c'est en vertu d'une certaine schématisation de la théorie épicurienne du bonheur qu'Épicure finit par être considéré comme un décadent, mais l'analyse que nous avons entrevue ici du plaisir épicurien vient mettre en question cette qualification. Nietzsche va ici jusqu'à s'assimiler au type d'homme, peut-être en partie sur un mode ironique, comme souvent avec lui, qu'il considère qu'est Épicure. Cette thématique, d'ailleurs, cette assimilation qu'on retrouvait dans la boucle, puisque effectivement au paragraphe 45, Nietzsche estimait biographiquement être le plus à même de comprendre la figure et le sens de la pensée d'Épicure. Donc cette thématique n'est pas sans lien avec celle chez Nietzsche de maladie et de santé et des remèdes que l'on peut apporter à la maladie. Toujours dans cette lignée, Nietzsche évoque sa condition d'individu fondamentalement sain. Il formule par ailleurs une description détaillée de lui-même qui n'est pas sans évoquer des accents épicuriens. Je cite « Il n'a de goût que pour ce qui lui fait du bien. Son plaisir, son envie cessent là où la mesure de ce qui convient est franchie. Il invente des remèdes contre les lésions, il exploite à son avantage les hasards malencontreux. Ce qui ne le fait pas périr lui donne des forces. D'instinct, de tout ce qu'il voit, entend et vit, il amasse son propre capital. Il est un principe de sélection, il élimine bien des choses. Il a toujours dans sa société bien à lui, qu'il commerce avec des livres, des hommes ou des paysages. Par son choix, il honore ce qu'il choisit, ce qu'il admet, ce à quoi il fait confiance. À toutes sortes de sollicitations, il régit lentement, avec cette longueur, dont une longue prudence et une fierté délibérée lui ont imposé la discipline. Bien loin d'aller au-devant d'elle, il examine attentivement la sollicitation qui se présente à lui. Donc ce paragraphe tardif
puisqu'il intervient dans les Kaomo, dans l'œuvre de Nietzsche, est éminemment épicurien, quand bien même le nom du fondateur du jardin n'est pas cité expressément. L'idée de calcul savamment établi, de discrimination entre les choses qui sont propres à son bien et les autres est présente. Par ailleurs, l'idée d'une société retirée, sélective, d'une sorte de jardin, autre thématique qui est explorée par Nietzsche, qui n'est pas le sujet du jour, mais qui est également très importante. Donc cette idée de société retirée est présente. C'est bien l'idée d'une éthique aristocratique qui nous est ici livrée. Si Nietzsche, comme il le dit, se décrit ici lui-même, c'est tout autant du sage épicurien que du personnage animé par une pulsion dionysiaque prédominante que tient cette description. Ce qui nous invite à explorer non seulement l'évolution de la pensée et du discours de Nietzsche à l'égard d'Épicure et de l'épicurisme dans une approche généalogique, mais également le positionnement de l'homme Nietzsche et de sa vie au regard de la doctrine épicurienne. Et ce que peut révéler Nietzsche dans son discours, et peut-être parfois à son corps défendant, mais comme il l'écrit, on devient ce que l'on est sans savoir initialement dans quelle direction l'on va. Donc, à travers ce dernier thème de recherche, nous avons pu entrevoir la complexité de la relation qui unit Nietzsche à Épicure, puisque se juxtapose à la qualification de décadent d'Épicure, un jugement selon lequel Épicure aurait lutté contre les idéaux pré-chrétiens. La figure d'Épicure n'échappe donc pas à la sentence de Jaspers sur Nietzsche, quand il écrit « On peut, chez lui, presque toujours trouver une appréciation et son opposé. Il semble qu'il ait sur toute chose deux opinions. » Les concepts que nous avons pu étudier ici nous renseignent sur l'importance de la pensée d'Épicure en tant qu'infrastructure de celle de Nietzsche, et la portée continue qu'elle a dans la pensée de celui-ci. Il est également à noter que cette approche de l'œuvre du penseur allemand permet de rendre compte de la relation complexe entre les pulsions apolliniennes et dionysiaques, qu'elle constitue un exemple paradigmatique de ce couple de divinités et de concepts à l'origine de l'œuvre de Nietzsche avec la naissance de la tragédie, et couple de concepts qui reprendra force dans la dernière partie de son œuvre, en faisant un cadre complet d'analyse du réel. La figure des dieux épicuriens permet à Nietzsche de parachever son projet philosophique de renversement des valeurs, d'affirmation de l'existence, d'édification d'un nouveau type humain, et montre la prédominance d'un cadre de pensée influencé par les références religieuses pour forger ses concepts centraux. Dans le cadre d'une pensée sert de structure aphoristique et fragmentaire, le cas d'Épicure le démontre bien, puisque c'est vraiment un réseau de textes qui s'échafaudent depuis le début de son œuvre jusqu'à la toute fin, mais ensemble néanmoins cohérents dans le réseau qu'elle constitue. Le surhumain s'inscrivant en effet dans le versant constructif de la pensée nietzschéenne et constituant en quelque sorte l'aboutissement de sa pensée. Je vous remercie.